Salut à tous, bienvenue dans ce tout nouveau numéro de One Shot sur Script.fr. Heureux de vous reparler cinéma et surtout de discuter du plus blockbuster des blockbusters, Transformers The Last Knight, 5e opus de la franchise et 5e film malheureusement réalisé par Michael Bay. Avec moi pour en parler, le plus fan des fans de Shia LaBeouf, c'est Adrien de Script.fr. Comment va? Ça va très bien, sachant que j'ai vu Shia LaBeouf. En vrai? Non, dans le film. Ah oui. Dans le film, il est dans le film? Ouais, il y a un petit, on va en reparler, il y a un petit voilà. Eh bien, vous comprendrez aussi que j'ai dormi pendant 15 à 20 minutes dans le film, mais on en parlera tout à l'heure. Alors, vous connaissez la question traditionnelle de cette émission. Est-ce qu'on attendait Transformers The Last Knight? Adrien? Non, je n'attendais pas Transformers The Last Knight, parce que j'étais pas un grand fan de ces 5 films, de ces 4 films. Donc, Michael Bay, il est bien gentil, mais Michael Bay, il me fait mal aux yeux. Alors moi je suis pas un fan effectivement de la franchise cinéma, je suis pas un collectionneur des toys Transformers et j'ai jamais été un spectateur de l'animé, même si je dois avouer que le premier film avait pas j'avais plutôt apprécié le premier film et surtout pour moi le premier Transformers c'est une sorte de tournant assez important dans la façon dont on fait du blockbuster dans les années 2000. Il y a un avant et un après un peu Transformers. Alors certains diront que c'est un après ultra négatif et catastrophique. Ça peut s'entendre, mais voilà, pour moi c'est vraiment un chapitre assez important. J'aimais bien j'aimais bien l'idée de ce soft reboot de Age of Extinction, un peu plus sombre, voilà. Mais Last Night m'excitait pas non plus, même si je dois avouer que les bandes annonces me donnaient, j'aimais bien les bandes annonces. Il y avait un côté esthétique. Voilà, moi ce que j'avais apprécié, ce qui me donnait un peu envie quand même que j'étais curieux dans les bandes annonces, c'était le côté un peu à travers les âges, le côté médiéval, les différentes époques que l'on retrouve dans le film. Donc ça, je trouvais que c'était un côté novateur par rapport à la franchise Transformers. Alors, bon, je vais quand même vous donner, à mon sens, mes points positifs de Transformers The Last Knight. Car oui, il y a des points positifs, mis à part bien sûr le fait que ce soit le dernier film de Michael Bay, on l'espère en tout cas, mais d'abord effectivement la chose dont tu parlais tout à l'heure, pour moi, et je l'assume totalement, et ceci depuis le tout premier Transformers, à mon sens la franchise de Paramount, la franchise Transformers, c'est aujourd'hui et depuis 10 ans ce qui se fait de mieux en termes d'effets spéciaux. Il n'y a pas mieux. Techniquement parlant, j'entends. L'exécution, on en parlera un peu plus tard. Mais techniquement parlant, il n'y a pas mieux. Il y a un côté quasiment bluffant de voir qu'ils arrivent à faire autant de choses. C'est propre, c'est bien foutu. C'est ce qui a fait, je pense, aussi le succès du premier film. C'est vraiment du haut niveau. Voilà. J'assume tout à fait ça. L'exécution, c'est autre chose. Autre point que j'aimais bien dans le film, c'est Hopkins. Le gars slash, ça fait toujours plaisir de voir sur des grosses franchises des acteurs de haut calibre. C'est une bonne chose de la part de Paramount d'avoir introduit le comédien. Après il y avait les Thor aussi, mais c'est d'ailleurs très sympa de le voir dans les Thor. Là par rapport à Transformers, comme tu dis, c'est vrai qu'il se lâche et ça fait plaisir parce que il est pas en roue libre, mais on voit que lui ça l'amuse. Il est déconnant dans le bon sens du terme, et puis par rapport aux autres membres du cast, on sent qu'il y a une alchimie. Il s'amuse, c'est un grand enfant en fait. Voilà, c'est sa partie de jeu. D'ailleurs, c'est souvent l'argument de ce genre d'acteur, c'est bon, voilà, on voulait faire un film comme ça pour faire plaisir aux enfants, aux petits enfants. Là-dessus, c'est gagné. J'ai adoré une scène du film, et c'est la seule scène du film que j'aime en fait, c'est la première, c'est la scène d'intro, le côté médiéval, ce qu'on nous promettait un peu d'ailleurs dans la bande-annonce. C'est pour moi le seul moment où d'ailleurs Michael Bay s'éclate en tant que réalisateur dans le film. Il y a plein d'idées, alors bien sûr c'est un peu too much, mais il y a plein d'idées, il y a un côté original, c'est bien foutu, c'est prenant, il y a de l'humour, mais ce qui est con c'est que ça dure 10 minutes. Ouais. Et d'ailleurs j'ai une question à te poser, toi qui as vu King Arthur, est-ce que cette scène te rappelle King Arthur? C'est ce que j'allais dire, quand je l'ai vu, avec le côté de Lancelot, Perceval, ouais il y a le côté, je dis tiens mais est-ce que c'est voulu par rapport aux sorties des films qui étaient comme assez proches, on va dire? Je suis pas sûr, mais le côté... Le côté médiéval, et je l'ai retrouvé quand même beaucoup plus intéressant dans la photo que pour King Arthur. Là, il y a vraiment un côté un peu, par moment, c'est peut-être, il y en a qui vont hurler quand je vais dire ça, Gladiator. Ah ouais, d'accord. Okay. Non, le côté un peu avec toute la scène aussi d'intro dans Gladiator,
j'ai retrouvé un peu ce côté épique. Il y a un côté épique, ouais. Tu pensais à quoi? Je pensais que tu allais dire qu'il y avait un côté un peu Snyder, en fait, dans l'image. Non, du tout. Non, le côté un peu gladiator, donc, ouais, Michael Bay nous propose quelque chose de différent, parce que on se dit pourquoi aller partir sur du médiéval dans un film Transformers, comment ils vont amener les Transformers dans cette époque. Et en effet, c'est un point aussi positif pour moi. J'ai bien aimé ces différentes étapes parce que au départ, c'est le côté médiéval. Après, il y a une partie pendant la Seconde Guerre mondiale aussi. Et puis, lorsque l'on voit l'on découvre le personnage d'Anthony Hopkins dans son château, il nous fait traverser différentes salles, dont une salle où on voit les différentes photos historiques. Avec il parle de Beethoven, il parle d'Hitler, il parle de différents personnages assez historiquement parlant célèbres, et c'est là qu'on voit aussi une petite photo de notre ami. Et oui, effectivement. Ah, mais je me demandais en fait c'était qui. Voilà. D'accord. Et on voit à la fin un petit plan. On ne pas du tout. Non, parce qu'il y a une tête un peu d'abruti dessus, je sais pas trop pourquoi. Il fait une drôle de tête un peu. Mais voilà, toute cette partie-là où quand Hopkins, en plus, il fait la voix, le narrateur du film. Ouais. Je trouve que c'est très prenant. Et puis ce côté explication du fait que les Transformers sont là chez nous depuis la nuit des temps, et que la magie qu'il y avait avec Merlin, point de vue médiéval, n'est pas forcément de la magie. C'est de la science. Oui, il y a une explication. Voilà. Je suis assez d'accord. Ça c'était plutôt bien foutu. Faut le reconnaître. Non, mais moi j'aimais bien. C'était assez drôle, effectivement. Enfin voilà. Il y a quelques touches d'humour que moi dans le film j'ai aimé, effectivement, avec cette première partie, avec le personnage d'Hopkins et avec avec le majordome qui est la caricature, plagiat, enfin vous mettez tout le mot que vous voulez de C3PO. Oh, tout à fait, ils le lisent même. Ils le lisent. Et ce petit robot bleu qui est un mélange entre Wall-E et BB-8. Tout à fait. Hashtag je veux vendre des jouets, 3615 code Père Noël. C'est, il est très mignon et très sympathique. Voilà, on l'aime. On a presque, envie qu'il continue. Peut-être il aura son spin-off, mais ça m'étonnerait et c'est bien mieux comme ça. Après, par rapport aussi aux références, je sais pas si t'as ressenti ça dans le film. Dans la première partie, avec la gamine, ça m'a beaucoup fait penser à Logan. Ouais, il y avait le côté Logan, un peu entre Mark Wahlberg. Ouais, Mark Wahlberg et puis la gamine, cette relation qu'il y avait entre Hugh Jackman et la gamine, quoi. Sauf que, malheureusement, alors, je trouve la gamine vraiment bien et j'aimerais que la franchise, elle puisse partir là-dessus avec une sorte de team, avec plein de kids. J'aime bien ce côté-là. Mais dans Logan, c'était quand même beaucoup plus poussé, alors que là, en fait, pour moi, tous ces points positifs, c'est 15% du film, en fait. Pour le reste, je vous dirais pas que Transformers The Last Night, c'est une merde, c'est une daube. Je le pense honnêtement pas. Mais ce qui est certain pour moi, c'est que ça faisait très 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 longtemps que je ne m'étais pas autant emmerdé devant un blockbuster. Puisque tu t'es endormi. Puisque je me suis endormi pendant 15 à 20 minutes, mais je me suis vraiment fait chier. Mais c'est horrible à dire parce que c'est quand même censé être un énorme divertissement où tu t'accroches sur ton fauteuil du début jusqu'à la fin. Mais déjà, il y a un problème. Le long métrage dure 2h30. C'est long. Moi, je regardais ma montre au bout d'une demi-heure, t'imagines ? Ouais. Je le disais tout à l'heure, les effets spéciaux pour moi du film sont top. C'est clair, il y aura une nomination aux Oscars. Il y a pas de doute là-dessus. Le souci, c'est quand les effets spéciaux... c'est quand le scénario est au service des effets spéciaux, alors que ça devrait être les effets spéciaux qui sont au service du scénario. Quand vous avez un bon scénario, mais qui nécessite un appui par la technique pour souligner des émotions, pour rendre le truc épique, pour donner une atmosphère... C'est super, c'était le cas de Baby Driver, on espère que ce sera le cas pour Dunkerque, voilà, ça c'est vraiment génial, ça se fait de moins en moins malheureusement à Hollywood, je trouve que c'est quelque chose qui se perd. Le souci c'est que ici avec Transformers The Last Night, c'est que le peu de scénarios qui existent, comme la scène d'intro, n'existe que pour en fait te dégueuler une avalanche d'effets spéciaux qui sont certes techniquement très bien, sauf que quand vous en avez pendant 2h30, mais ça ne s'arrête pas. Ça s'arrête pas, t'en as plein le cul, mais tes yeux explosent. C'est vrai que je ne me suis pas endormi devant ce film, mais au bout d'une heure, c'est vrai que je ne comprenais plus rien. Je regardais des images qui défilaient, des effets spéciaux entre tous les robots, les planètes, on est dans le ciel, on est sur la Terre, on est sous l'océan, et ça n'arrête pas. C'est vrai que c'est un flux.
Et au bout d'un moment, le cerveau, il décroche, quoi. Tu regardes, mais sans comprendre. Donc moi, j'ai regardé le film, mais au bout d'un moment, jusqu'à la fin, je ne comprenais rien du tout. Qui est quoi, qui fait qui va sauver qui va pas sauver quoi. Et au bout d'un moment, donc tu regardes qu'un flot d'images et d'effets. Oui, les effets, ils font mal aux yeux parce que au bout d'un moment, ça devient trop brouillon. On a vu le film en 3D, la 3D n'apporte rien. Je m'étais dit sur certaines scènes que ça aurait pu être très très intéressant sur des lancements d'armes, de bidules, de machin chouette. Mais non, même pas. C'est un amalgame d'effets. On en met vraiment plein les yeux pour dire voilà, c'est du Transformers, c'est un gros blockbuster. Et voilà, mais si vous aimez les effets spéciaux et si vous n'allez voir Transformers uniquement que pour les effets spéciaux, mais d'un quasi point de vue scolaire, technique, peut-être que vous aimerez. Mais si vous avez envie de voir un peu d'histoire, un peu d'émotion, un peu de passion, vous allez vraiment être déçu parce que moi je ne relève aucune scène épique, par exemple, mis à part la première, mais sinon c'est mis à part effectivement la petite scène pendant la Seconde Guerre mondiale qui dure 30 secondes peut-être, qui est plutôt sympa, mais sinon moi ça me frustre honnêtement. Ça fait 10 ans que cette franchise elle existe au ciné, c'est le 5e film et déjà ils nous racontent pour la 5e fois la même histoire, ça devient chiant et ils se disent pas qu'au bout d'un moment quand même, au bout d'un 5e film, ça serait bien de mettre quelque chose parce que moi je crois vraiment que la franchise Transformers ça peut être une bonne franchise de cinéma popcorn avec une bonne musique, avec un bon cast, avec une histoire, une sorte de Marvel, mettez tout ce que vous voulez derrière, mais ça peut, et là ça ne l'est pas franchement. Après je rebondis sur ça où je suis pas forcément d'accord. Un point positif pour ma part, un deuxième point positif, outre les effets spéciaux qui sont, je dis positifs, c'est des beaux trucs, mais c'est pas non plus positif en sens c'est magnifique. La musique. Moi, j'ai trouvé que la musique était très intéressante. J'ai apprécié. Il y a pas mal de thèmes. Il y a un côté un peu lyrique. Même le majordome joue avec ça. La scène était assez drôle. Ça, c'est très marrant. Par rapport à la musique, qui est. Non, j'ai bien aimé la soundtrack parce qu'il y a certains moments, il y avait un petit côté, c'est peut-être abusé, mais Hans Zimmer sur certaines thématiques. Non, la musique était cool. Après, point de vue casting, Mark Wahlberg, je suis pas plus fan que ça. Il fait son job, mais ça aurait pu être un autre, ça aurait pu être Tom Cruise. Mais la nana fait l'atout féminin. Ça y est, je t'ai perdu. Non, je blaguais, hein, évidemment. Non, mais je trouve que c'est pour rebondir plutôt je sais pas si tu as aimé ce personnage féminin, moi je trouve qu'elle sert à rien, c'est horrible, c'est le cliché Michael Bay, c'est un personnage féminin nunuche. Il la rend intelligente parce que son personnage est censé être intelligent, mais en fait, elle est un peu coconne, elle si le vous dit voulez. Elle-même, ça fait Megan Fox un peu moins conne. Et j'aime bien Megan Fox, attention, c'est pas le souci. Mais Michael Bay, il a un côté un peu macho masculin, américano-curieux. On en parlera d'ailleurs après parce que si vous aimez du gun, le côté militaire pro-américain à fond les ballons de Michael Bay, à un moment donné ça sature un petit peu. Mais bon, Michael Bay il a ce côté un peu je sais pas comment dire ça d'une manière polie, mais ça fait un peu porc, quoi, tu vois ce que je veux dire. Quand t'as un film qui sort, qui est Wonder Woman, tu vois, ou même avec Ghost in the Shell, où ils essayent de faire autre chose avec les personnages féminins, et que tu vois ce personnage féminin hyper caricatural dans Transformers, tu te dis mais merde, quoi. Limite, fais un film Transformers avec un personnage féminin fort qui est le personnage principal. Le seul personnage féminin fort, c'était la gamine. Ouais, c'est la gamine, mais c'est quasiment un second rôle. Non, l'actrice, c'est l'atout charme, l'atout, elle est très belle. Et puis ils en jouent aussi dans le film, le côté américain contre anglais, le côté, un peu porc, comme tu dis, versus guindé, et puis un peu bobo. C'est le côté gras, je trouve, gras que. Si vous voulez, moi honnêtement, j'adore tout ce qui est blockbuster, popcorn, tout, j'adore. Sauf que Transformers, j'ai l'impression que c'est devenu l'argument 1 des gens qui détestent les blockbusters, le truc crade, le truc gras. Et je m'étais dit qu'avec Age of Extinction, justement, ils allaient un peu, épanouir un peu la chose, un truc un peu plus léché, un peu plus propre, peut-être un peu plus pensé. Et en fait, quand tu vois The Last Night, tu te dis, non, franchement, non, quoi. Surtout que, au bout de 2h39, 2h30 de film, faut quand même voir la façon dont ils finissent le film, quoi. C'est hallucinant parce que j'ai jamais vu ça. Tout ça
pour arriver à un truc où tu te dis mais what the fuck, pourquoi? Surtout, on dirait qu'en fait ils se sont gourés au montage et qu'ils ont coupé trop sec en fait. Ouais. C'est-à-dire que vous avez un demi-plan de 1 seconde, bam, générique. Et en plus ils font un post-générique, Ouais. ça m'a fait penser à un post-générique Oui, c'est directement, un un after-credit juste après. Et pareil, un after-credit que tu te dis mais pourquoi? Non mais oui, en plus l'after-credit ils le mettent pendant le Directement. générique, il défile, les noms défilent. Pendant la scène. On se dit qu'en fait, ils ont dû se dire non, le film dure déjà trop longtemps. C'est ça. Alors si on met la scène post-générique après, ça veut dire encore plus longtemps. Alors Ouais. on va tout foutre dans le générique, quoi. Ouais. Et Curieux. oh là là là, non mais vraiment honnêtement, Est-ce qu'on conseille ce film? Alors voilà, c'est justement ça. En général, moi franchement, ce genre de film, je vous l'aurais conseillé de le voir sur grand écran, pas sur petit écran, parce que c'est fait. Michael Bay, il aime les grandes images. Je suis pas le mec qui le déteste, hein, attention. Je trouve qu'il a plein de qualités de réalisateur. Je pense qu'aujourd'hui, à Hollywood, il est l'un des rares à pouvoir mettre en scène des séquences à si grande échelle. Il y en a pas beaucoup, je pense, parce qu'il faut quand même une certaine maîtrise du plateau, des caméras, connaître comment les effets spéciaux fonctionnent. Là-dessus, encore une fois, je peux rien lui enlever. Ça a de la tronche, sauf que là, honnêtement, ne mettez pas 11 balles pour aller voir le film. Surtout que, voilà, connaissant le bonhomme, Michael Bay, il est capable de bien mieux. Par exemple, 13 Hours, son dernier film, film de guerre sur guerre en Afghanistan, qui était vraiment chouette pour du Michael Bay. Bon, il y avait tous les défauts du Michael Bay, mais il proposait autre chose, quelque chose de différent et d'original, si on peut parler. Donc, je conseille plus 13 Hours que le dernier Transformers. Bah, toi tu conseilles 13 Hours, moi je vous conseille No Pain No Gain avec il y avait Mark Wahlberg, il me semble, et avec The Rock. Et je trouvais le film très efficace, pas avec une énorme ambition, mais très sympathique. Mais enfin voilà, je trouve Michael Bay il est capable de bien mieux. Même je trouve que le premier Transformers, il vaut 10 000 fois celui-ci. Franchement c'est chiant à vous dire, mais non, vraiment le film était pas bon. C'est pas une merde, mais c'était pas bon et c'était chiant. Trop long. Et un blockbuster de 2h30 qui est censé vous accrocher à vos fauteuils, qui est long et chiant, c'est triste. Qui a vraiment un souci, quoi. Enfin voilà, je disais tout à l'heure à Adrien, honnêtement, je regrette quasiment d'être allé voir le film parce que il y en a qui sont partis, même tu m'as dit. À un moment donné, j'ai vu un mec monter pour partir de la salle. Je me suis dit, il a de la chance. Il a vraiment beaucoup de chance, ce garçon, parce qu'il peut, alors que nous, non. Mais c'est assez marrant parce que il y avait dans la salle, juste à côté de nous, une fille qui a adoré le film et d'ailleurs qui s'était tapé un marathon Transformers. Faut vraiment le vouloir, quoi. Et mais elle avait hâte. Elle avait hâte de voir la suite. Dès le départ, quand elle est arrivée, elle nous a dit ouais, je suis impatiente. Et puis en ressortant à la fin, qu'elle avait vraiment apprécié et qu'elle avait hâte de voir toute la suite, quoi. Oui, alors moi je dois avouer, je suis plutôt excité par les spin-offs. Il y a un spin-off sur Bumblebee qui sortira l'année prochaine, qui sera en tournage ce mois-ci ou le mois prochain. Je suis plutôt excité, ça va se passer dans les années 80. J'ai plus envie de voir en fait la franchise Transformers dans d'autres univers, en fait, par exemple un spin-off médiéval, voilà, ça me donnerait carrément envie, mais enfin, faut juste que Michael Bay s'écarte vraiment de la franchise. Ouais, il a fait ce qu'il avait à faire. Quand on voit la fin de celui-ci, on se doute qu'on risque encore d'avoir le même schéma, et puis cette fois-ci encore dans l'espace, parce que c'est sans fin en fait. Ben, limite, s'ils font un Transformers uniquement dans l'espace, enfin, je préférais presque, si tu veux, quoi. C'est bon, enfin, c'est tout le temps le même. Shia LaBeouf, Mark Wahlberg reprend le schéma de Shia LaBeouf dans l'histoire. Enfin, c'est en plus sérieux, en moins neuneux, mais c'est le même délire. Tout à fait. À chaque fois. Bref. Vous l'aurez compris, nous n'avons pas apprécié Transformers de Last Night, même si franchement j'espérais de tout cœur pouvoir au moins passer un bon moment. Malheureusement ce n'a pas été le cas. Et si vous êtes de notre avis, en tout cas, ou si vous nous aimez un tout petit peu quand même malgré après cette émission, n'hésitez pas à vous abonner à notre page YouTube, à liker notre page Facebook, et d'ailleurs sachez que notre ami Romain, voilà, de la chaîne Archeo Toys, aurait dû venir probablement
dézingué le film. Transformers de Last Night. Je crois qu'il n'a pas du tout aimé les films. Mais je pense qu'il l'aurait pas aimé, mais je pense qu'il va forcément nous faire un numéro spécial Transformers peut-être, ou peut-être même un numéro spécial Michael Bay. Ce serait bien. Dans ce cas-là, pense à nous. À très bientôt, on se retrouve pour une prochaine émission qui sera, je ne sais trop laquelle. Dans l'été, de toute façon. Peut-être Les Mignons, peut-être Dunkerque, peut-être d'autres surprises. Dunkerque, ce sera sûr, de toute façon. Dunkerque, ça sera sûr. Et d'ailleurs, si vous êtes nantais, sachez qu'on vous prépare une belle petite surprise. Mais Christopher Nolan ne sera pas là. Mais peut-être que Michael Bay, lui, sera là. À très bientôt. Ciao. Ciao.